Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du match qui se tiendra entre l'FC Barcelone et l'Étoile Rouge de Belgrade. Oui, parlons et commençons par l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est là, c'est l'équipe la moins connue de cette confrontation. L'Étoile Rouge de Belgrade est l'équipe, la meilleure équipe serbe de son championnat, qui se trouve être premier de son championnat. C'est une équipe caractérisée comme très offensive. En effet, elle joue en 4-2-3-1 avec des joueurs qui partent très vite devant. Mais certes, nationalement parlant, ça marche bien. Certes, dans le championnat, ça gagne. Mais en Ligue des Champions, c'est très compliqué, hein. Ils se sont fait battre par l'Inter Milan 4-0. Ils se sont fait battre par Monaco 5-1. Donc franchement, en Europe, c'est vraiment aucun rapport par rapport au championnat serbe. Mais même si justement l'Étoile Rouge de Belgrade semble être une équipe vachement abordable, en effet, hein, euh, le Barça peut, quoi qu'il arrive, pas se permettre du tout de faire tourner. Parce qu'on se rappelle de la défaite du Barça 2-1 face à l'AS Monaco en fin du mois de septembre, dans lequel le Barça avait reçu un carton rouge en début de match. Ce qui avait donc, je pense, valu clairement la défaite du Barça. C'est entre guillemets ça, hein, le facteur déclencheur de la défaite du Barça à ce match, même si hélas Monaco était quand même un sacré bon adversaire. Le Barça détient donc 6 points et non 9 points et se trouve être 15e du championnat, donc de la Ligue des Champions, du classement. Et donc se trouve être malheureusement pas dans les places qualificatives. En effet, le Barça se doit absolument de jouer justement les confrontations directes, donc c'est-à-dire huitième de finale, quart de finale, demi-finale jusqu'à la finale, c'est dans les ambitions du club. Et voilà, on ne peut pas se permettre de sortir en poule ou en Ligue Europa. Alors je sais que le club est sur un nuage, je sais que le club justement a battu le Bayern 4-1, a battu le Real 4-0, a fait encore une très bonne prestation, enfin une très bonne première mi-temps le match dernier justement en Liga. Certes, il y a tout cela, certes le Barça fait un début de saison exceptionnel, oui Hansi Flick a fait un travail incroyable, le staff d'Hansi Flick a fait un travail de folie, le collectif est là. Mais la chose étant présente, c'est justement ces 3 points perdus face à Monaco, qui nous met réellement dans une situation assez précaire dans le classement de Ligue des Champions. Donc le Barça se doit absolument de gagner. Et donc pour une victoire assurée, j'opterais justement pour un 11 classique et habituel, hein, donc Iñaki Peña dans les buts. En charnière défensive, je mettrais donc Alejandro Balde à gauche, Inigo Martinez en défenseur central aux côtés de Pau Cubarsí. Un Jules Koundé, hein, j'aimerais bien voilà, le replacer à droite malgré le très bon match d'Hector Forte. Ça avait vachement bien combiné sur le côté droit avec Yamal. Mais voilà, on veut vraiment la gale, on a besoin des 3 points, on veut assurer, malgré le fait que, comme je l'ai dit antérieurement, l'Étoile Rouge de Belgrade est assez faible en Europe, il faut vraiment tout assurer, il faut pas prendre de risques et mettre justement les joueurs qui ont l'habitude de jouer dans ce match. Donc Jules Koundé reviendrait donc à jouer titulaire. Après voilà, je crois une demi-heure jouée seulement face à l'Espagnol de Barcelone en Liga. Donc il s'est bien reposé. En double pivot, je placerai donc le double pivot habituel Marc Casado et Pedri. En meneur de jeu Olmo et non Fermin, voilà, parce qu'Olmo, voilà, c'est une classe au-dessus de Fermin Lopez, bien sûr. Il nous l'a prouvé dans le match face à l'Espagnol Barcelone que c'est vraiment un maestro. Et bien sûr, devant le trio, le trident Rafinha, Lewandowski, Yamal. Donc je pense sincèrement qu'avec ce 11 de départ, le Barça pourrait, oui, éventuellement battre de manière certaine l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais attention à ne pas se faire prendre de surprise parce que voilà, face à Monaco, on était tous très confiants. Oui, il s'est passé un fait de jeu, un carton rouge certes, mais oui, on est à l'abri de rien du tout. On peut avoir très bien un carton rouge, ou on peut tout simplement passer à travers et à côté du match. Il faudra donc faire attention, mettre toutes les cartes de notre côté afin de gagner. Donc justement, voilà, mettre en place un 11 cohérent et classique et habituel qui a l'habitude de gagner. Donc voilà. Et aussi, il est important de mentionner le fait que
Le Barça se doit de vite plier le match. En effet, j'aimerais bien que le Barça gagne de manière assez large, de très tôt dans le match, comme ils l'ont fait face à l'Espagnol. Comme ça leur permet voilà, de souffler, de se gérer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un match très important face à la Real Sociedad ce week-end afin de prendre le large en Liga. Donc voilà mes attentes pour ce match. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A très bientôt.